Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment définir une taille d'échantillon grâce à l'inégalité de concentration. Dans l'exemple, on nous dit qu'on effectue n tirages successifs avec remise d'une boule dans une urne qui contient 2 boules rouges et 3 boules noires. Alors on note grand X, la variable aléatoire qui, à un tirage donné, associe la valeur 1 si la boule tirée est rouge et associe la valeur 0 sinon. Et on note grand M indice n, la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la loi de probabilité de grand X. Dans la première question, on nous demande de déterminer l'espérance de grand X et la variance de grand X. Alors pour calculer l'espérance et la variance, on pourrait tout d'abord établir la loi de probabilité de grand X sous forme d'un tableau, pour calculer ensuite l'espérance et la variance. Mais on remarque ici que la variable grand X suit une loi de Bernoulli, puisque grand X ne prend que deux valeurs, soit 1, soit 0. Et le paramètre de cette loi, c'est la probabilité que grand X prenne la valeur 1, c'est-à-dire la probabilité que la boule tirée soit rouge. Il y a 2 boules rouges sur 2 plus 3, 5 boules au total, donc le paramètre de cette loi est de 2 sur 5, c'est-à-dire 0,4. Ensuite, pour calculer l'espérance de grand X, on utilise la formule qui dit que si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, l'espérance de grand X est égale à P, c'est-à-dire ici 0,4, et la variance de grand X est égale à P multiplié par 1 moins P, autrement dit 0,4 multiplié par 1 moins 0,4, et donc la variance de grand X est égale à 0,24. Dans la question 2, on nous dit soit delta strictement positif, et on nous demande d'écrire l'inégalité de concentration relative à la variable moyenne grand M indice n. Donc on va commencer par rappeler ce qu'est l'inégalité de concentration. Alors, si grand X est une variable aléatoire dont l'espérance est notée mu et la variance est notée grand V, et si grand M indice n c'est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de la loi de probabilité de grand X, c'est-à-dire que grand M n c'est x1 plus x2, etc. plus xn divisé par n, où les variables xi sont des variables indépendantes et qui ont toutes la même loi de probabilité que grand X. L'inégalité de concentration dit que pour tout réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de mn moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à delta, cette probabilité est inférieure ou égale à la variance de x divisée par la taille de l'échantillon n multipliée par delta au carré. Autrement dit, la probabilité que l'écart entre la variable moyenne et l'espérance de x soit supérieur à un nombre delta donné est plus petite que la variance de x sur la taille de l'échantillon fois delta au carré. Donc nous allons appliquer cette inégalité dans la question 2, on va se donner un nombre delta strictement positif. Et donc d'après l'inégalité de concentration, la probabilité que la valeur absolue de la différence entre la variable moyenne et l'espérance de x, dont on avait dit qu'elle était égale à 0,4, soit supérieure ou égale à delta, est inférieure ou égale à la variance de x, dont on avait dit qu'elle était égale à 0,24, divisée par la taille de l'échantillon n fois delta au carré. Dans la question numéro 3, on nous demande combien de boules suffit-il de tirer pour qu'il y ait plus de 99% de chances que la proportion de boules rouges obtenues soit strictement comprise entre 0,35 et 0,45. Autrement dit, on va chercher des valeurs de n pour lesquelles la probabilité que la variable moyenne soit comprise entre 0,35 et 0,45 soit supérieure à 99%, c'est-à-dire plus grande que 0,99. Alors pour trouver des valeurs de n qui vérifient cette inéquation, nous allons passer à l'événement contraire de l'événement mn strictement compris entre 0,35 et 0,45. Alors pour comprendre quel est l'événement contraire de cet événement, on va tracer un axe sur lequel on va placer les valeurs 0,35 et 0,45. Donc l'événement, la moyenne est comprise strictement entre 0,35 et 0,45, et l'événement qui est assuré en noir ici. Et donc l'événement contraire serait la moyenne est inférieure ou égale à 0,35 ou bien supérieure ou égale à 0,45. Alors on peut décrire cet événement contraire sous une autre forme. Si on place ici le milieu de 0,35 et de 0,45, c'est-à-dire 0,4, la variable moyenne sera plus petite que 0,35 ou plus grande que 0,45 si la distance entre la moyenne et 0,4 est supérieure à 0,05. Autrement dit, l'inéquation que nous avions ici est équivalente à 1 moins la probabilité de l'événement contraire, dont on a dit que c'est la distance de la moyenne à 0,4 est plus grande que 0,05 et on souhaite que ceci soit plus grand que 0,99. Alors si on transforme cette inéquation, elle est équivalente en faisant passer le 1 de l'autre côté à moins la probabilité que la distance entre la moyenne et 0,4 soit plus grande que 0,05 supérieure à moins 0,05.
0,1. Et si on multiplie le tout par moins 1, on dira ici que la probabilité que la distance entre la moyenne et 0,4 soit plus grande que 0,05, eh bien ce sera plus petit que 0,01. On a changé le sens des inégalités puisqu'on a multiplié par moins 1. Voilà, donc pour répondre à la question qui nous était posée, c'est-à-dire combien de boules suffit-il de tirer pour qu'il y ait plus de 99% de chances que la proportion soit entre 0,35 et 0,45, eh bien ça revient à trouver des valeurs de n pour lesquelles la probabilité que l'écart entre la moyenne et 0,4 soit supérieur ou égal à 0,05 est plus petite que 0,01. Alors pour trouver une condition suffisante sur n pour que cette inégalité soit vérifiée, eh bien nous allons reprendre l'inégalité de concentration que nous avions donnée dans la deuxième question, et nous allons l'appliquer au nombre delta égal à 0,05. Alors lorsqu'on applique l'inégalité à delta égale 0,05, eh bien on va obtenir que la probabilité que la valeur absolue de mn moins 0,4 plus grande que 0,05 est inférieure ou égale à 0,24 divisé par la taille de l'échantillon qu'on ne connaît pas n, multiplié par delta au carré, c'est-à-dire 0,05 au carré. Alors 0,24 divisé par 0,05 au carré donne 96, donc la probabilité qui est ici est inférieure ou égale à 96 divisé par n. Et donc si on revient à l'inéquation de départ qui est ici, eh bien on peut dire que pour qu'elle soit vérifiée, il suffit que 0,01 soit plus petit que 96 sur n. Et en effet, puisque cette probabilité est toujours plus petite que 96 sur n, si on a un n pour lequel 96 sur n est plus petit que 0,01, eh bien cette probabilité sera bien plus petite que 0,01. Alors l'inégalité 96 sur n plus petite que 0,01 est équivalente. Lorsqu'on prend l'inverse des deux côtés, on va obtenir ici n sur 96 plus grand, puisqu'on a pris l'inverse, il faut changer le sens, que l'inverse de 0,01. Donc ceci est équivalent à n sur 96 plus grand que 100, et donc en multipliant par 96 des deux côtés, on obtient ici que n est plus grand que 100 fois 96, c'est-à-dire 9600. Et donc nous pouvons répondre à la question de départ. Nous voyons qu'en prenant par exemple une taille d'échantillon n égale à 9601, eh bien nous aurons bien plus de 99% de chances que la proportion de boules rouges obtenues soit strictement comprise entre 0,35 et 0,45.